Très bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. La Coupe du Monde est à Alger. Elle sera exposée aujourd'hui. On sait au moins qu'il y aura un visiteur. Il l'a déclaré hier sur les ondes. Ma'amar Djebbour y sera pour se photographier. Oui, Ma'amar Djebbour y sera et la Coupe du Monde est chez nous, mais on ne l'a pas encore remportée. Oui. Il faudrait déjà passer par les éliminatoires et aller au mondial et ramener le trophée au mois de juillet ici en Algérie. Ma'amar y sera, le trophée est arrivé hier. Première escale, c'était le Caire, passe à Alger, à l'Ira au Maroc. Hier, il y avait monde à l'aéroport Ouari Boumediene pour accueillir le trophée. Sur place, il y avait Hakim Keshlo, notre envoyé spécial. Et il a à son micro le porte-parole officiel de la FIFA, qui n'est autre que Emmanuel Maradas. Il nous parle de ce périple africain du trophée. L'accueil a été absolument fabuleux. La Coupe du Monde fait partie des rois. Et elle a été accueillie ici avec brio. Et je tiens ici à remercier tout le monde, la fédération, le gouvernement et bien sûr les organisateurs. On ne sait jamais, il se pourrait que l'Algérie gagne cette Coupe du Monde et que cette Coupe du Monde pourrait revenir en juillet prochain en Algérie. Nous mesurons un peu la valeur de chacune des équipes participantes. On connaît leurs forces et on connaît aussi leurs faiblesses. L'Algérie a fait l'essentiel en allant s'imposer à l'extérieur, vous ramenez des points. On ne se qualifie pas pour rien pour une Coupe du Monde. C'est que quelque part, il y a un travail de fait. Et c'est en travaillant seulement qu'on peut réussir. Et là, vous êtes en train de réussir de bonnes choses et c'est avec plaisir que nous, à la FIFA, on vous retrouvera à la Coupe du Monde. Voilà, c'était Emmanuel Maradas au micro de Hakim Keshlo, d'Emmanuel Maradas, représentant et porte-parole officiel de la FIFA. En tout cas, c'est un bon supporter des Verts, apparemment. J'ai bien l'impression. Il est du côté des Fennecs. Et aujourd'hui, il y aura donc journée porte ouverte pour ceux qui ont bien évidemment le ticket d'accès pour y aller se faire photographier avec le trophée, mais également pour les personnalités. Et les anciens joueurs de l'équipe nationale pourront y aller donc à l'hôtel Hilton. L'entraîneur algérien Rachid Belhout est nommé à la tête du staff technique du club de l'Olympique Béja, qui évolue en première division tunisienne, Jamal. Tout à fait, il a été limogé par l'entente de Sétif juste après la défaite en Coupe de la Confédération africaine de football, battu à Sétif par les Égyptiens d'Enpi 3-1. Il a été donc limogé par le président sétifien, à savoir Abdelhakim Sarrar. Il prend la place à Béja du Tunisien Khaled Ben Sassi et il a pris ses fonctions depuis hier, donc il est à la tête de cette formation. Béja est un club qui occupe la peu reluisante 13e place au classement après 6 journées avec seulement 2 petits points et elle est très loin derrière au classement de l'Étoile d'Israël qui compte 13 points. Belhout devient ainsi le deuxième entraîneur algérien en activité dans le championnat tunisien. Il y avait Azinei Djoudi nommé début de saison à la tête du club sportif saxien, puis limogé par ce club, il prend cette fois-ci l'ES Zarzis et le club sportif saxien, un nouvel entraîneur en la personne du Belge Luka Perezovic et qui a pris la place également de José Prata Romeo qui n'a pas fait long feu du côté de Sfax. Et pour terminer, Alger aura son propre marathon international. Oui, tout à fait. Et il y aura plusieurs pays sur la ligne de départ. Il y aura la France, l'Autriche, la Corée, la Grande-Bretagne, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et le Kenya. C'est Abdelmajid Elfkan, organisateur du marathon, qui nous l'a confirmé hier lors d'une conférence de presse. Il y aura un marathon donc de 42 km pour les seniors. Il y aura un second de 11 km et un troisième de 20 km. Il y aura même pour les handicapés un marathon, même pour les 8-12 ans. Et le premier vice-président de la PCD d'Alger Centre, M. Belawan Alaba, a affirmé que ce marathon rendra hommage à la prestigieuse ville d'Alger qui, à l'instar de toutes les capitales du monde, ont leur propre marathon. Si vous avez parlé des champions de Ligue européenne. Oui. Oui, alors Bordeaux a battu Maccabi Haïfa d'Israël 1-0 et le Bayern, vous l'avez dit, a fait match nul contre la Juventus 0-0, c'est dans la poule A. Manchester United s'impose devant les Allemands de Wolfsburg 2-1 dans la poule B, tout comme le CSKA Moscou devant Beşiktaş de Turquie 2-1. Le Milan s'est surpris à domicile par le FC Zurich 1-0, perd du terrain sur le Real Madrid, vainqueur de Marseille 3-0. Et il y a également Porto dans la poule D qui a battu l'Atlético de Madrid 2-0 et victoire de Chelsea, les Anglais à Nicosie, devant Apoel Nicosie 1-0. Et puis il y a un stade qui porte le nom de Salif Keita, vous le connaissez, c'est à Cergy-Pontoise, c'est à 40 km nord-ouest de Paris. Eh bien, le stade porte le nom du joueur malien âgé de 63 ans. Il est arrivé en France en 67. Il avait joué dans la prestigieuse équipe de l'AS Saint-Étienne. Alors, il y a une question d'un auditeur qui vient d'appeler Jamal Boukarcha à propos, bien sûr, de l'information que vous avez donnée tout à l'heure concernant cette Coupe du Monde qui sera
aujourd'hui à Alger. Ils se demandent comment y accéder. Est-ce qu'il faut un ticket? Est-ce qu'il faut un billet? Comment ça se passe? Il y a des tickets qui ont été mis en jeu et distribués donc par une firme de boissons dont je ne donnerai pas le nom pour pas faire de publicité. Les billets ont été distribués, ceux qui ont eu la chance d'en avoir, donc pourront se présenter avec ce fameux sésame à la tour ABC Mitoyen Hotel Hilton et ils pourront accéder pour voir de près le trophée mondial. Pour la presse, pas de problème, Mohamed Deboul sera là-bas et vous avez le droit d'y aller avec votre carte professionnelle. Très bien, donc si vous n'avez pas de billet, chers auditeurs, c'est même pas la peine de vous y rendre. C'était Matin Sport avec Jamel Boukarcha.